Dans les premiers plans du film, nous rencontrons Stéphanie, qui tient son propre blog de cuisine sur Internet. Dans l'une des vidéos sur la préparation de biscuits, l'héroïne nous informe que son amie Emily n'a pas encore été retrouvée. Avant sa disparition, la femme avait demandé à Stéphanie d'aller chercher son fils à l'école, ce qui s'est produit il y a 5 jours. Bouleversée, la blogueuse décide de raconter l'histoire de leur connaissance à de nouveaux téléspectateurs. Les deux femmes se sont rencontrées il y a environ 2 semaines lorsque les enfants ont participé à un festival international de la gastronomie à l'école. Les autres parents se moquaient de Stéphanie et de son hyperactivité. Après l'école, Emily, une femme un peu vulgaire et directe, est venue chercher son fils. L'héroïne a invité Stéphanie à prendre un verre. Il s'avère qu'elle est assez riche et qu'elle a eu une jeunesse turbulente. Emily apprend à sa nouvelle amie à ne jamais s'excuser et s'amuse de la timidité de sa nouvelle connaissance. Stéphanie apprend que le mari de cette femme, Sean, est un écrivain dont elle a lu le livre après avoir perdu son mari et son frère dans un accident. Aujourd'hui, avec leur fils Miles, ils vivent de l'assurance de leur conjoint, mais pas très richement. Emily répond que son mari est presque sans le sou, mais qu'il dépense beaucoup d'argent, et que même en vivant dans une maison comme celle-ci, ils arrivent à joindre les deux bouts. Soudain, Sean en personne fait son apparition. Emily raconte à son mari que sa nouvelle connaissance, Stéphanie, a déjà lu son livre. L'héroïne compare même l'écrivain à Thackeray et affirme qu'avant la naissance de Miles, elle défendait un mémoire sur la littérature. Lorsque Sean part, Emily se plaint de ne pas avoir trouvé de baby-sitter, puis Stéphanie propose d'aller chercher leur fils à l'école de temps en temps. Ce jour-là, Emily, voyant l'enthousiasme de son amie, dit qu'elle est une mauvaise mère. Stéphanie décide de prendre une femme en photo pour l'annuaire de l'école, mais celle-ci réagit violemment et exige que la photo soit effacée. Les héroïnes se réconcilient et se rendent avec les enfants au manoir d'Emily. Là, Stéphanie décide d'offrir à son amie un bracelet de perles. Emily la remercie, mais la traite d'intello. Les femmes dégustent des martinis et se racontent leurs secrets. Une amie demande à Stéphanie de lui raconter sa pire action. Cependant, la femme au foyer provincial demande à Emily de commencer, et celle-ci raconte une nuit houleuse avec son collègue Sean. Stéphanie raconte qu'après la mort de son père, elle a embrassé, et plus qu'embrassé, son demi-frère. Emily, hilar, traite la jeune fille de femme incestueuse et l'invite à dîner. Au bout d'un moment, une amie appelle Stéphanie et lui demande d'une voix plutôt inquiétante d'aller chercher son fils Nicky à l'école. Tard dans la nuit, Stéphanie appelle son amie pour savoir quand elle viendra chercher son fils. 2 jours plus tard, le bureau indique que la femme s'est envolée pour Miami. Stéphanie contacte Sean, qui lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, que demain il ramènera le garçon à la maison. Le lendemain, les personnages prennent le thé et discutent du fait qu'Emily n'a contacté personne depuis plusieurs jours et qu'il devrait peut-être appeler la police. Sean confie à Stéphanie que sa femme a toujours été très secrète, qu'elle n'aimait pas être photographiée et que, de manière générale, elle était un peu mystérieuse. Il s'avère soudain que les héros ont bavardé jusqu'à la nuit et qu'il est impossible de commander un taxi, de sorte que Sean reste endormi sur le canapé. Au matin, Stéphanie constate que l'homme a préparé le petit déjeuner et joué avec les enfants. Tournant une vidéo pour le blog, la femme dit qu'elle ne croit pas qu'il soit impliqué dans la disparition, car il était à Londres avec sa mère malade. Stéphanie décide de prendre les choses en main, et se rend dans l'entreprise où travaillait son ami. Après avoir rencontré le patron d'Emily, Monsieur Nilon, l'héroïne tente de le convaincre que la disparition de son employé, c'est grave, mais l'homme au sourire en coin explique qu'Emily les a habitués à ne pas demander où elle se trouve, à moins qu'elle-même ne le dise pas. Stéphanie se faufile alors dans le bureau de son ami disparu et voit une photo d'elle sous le bureau avec une légende. En sortant, la jeune fille est rattrapée par Monsieur Nilon et, se souvenant du conseil d'Emily de frapper d'abord, Stéphanie dit que s'il ne la laisse pas partir, elle devra raconter son impolitesse sur un blog. De retour de la ville, avec Sean, l'héroïne s'active à accrocher et à distribuer des prospectus avec la photo retrouvée d'Emily. Un détective se rend au domicile de son mari et Stéphanie, qui s'occupe des enfants, surprend leur conversation. Il s'avère qu'Emily n'a pas pris l'avion pour Miami, mais a loué une voiture. Dans son blog, Stéphanie parle de son ami et du numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture. Bientôt, une lettre arrive dans le courrier d'une femme du Michigan qui a vu Emily. Grâce à cette information, la police retrouve rapidement Emily. Il s'avère que la femme a plongé dans le lac avec sa voiture et qu'elle n'est plus en vie. À l'enterrement, Nicky, en larmes, se dispute avec Miles et accuse Stéphanie d'être responsable de tout. Le soir,
l'héroïne couche les enfants et, réconfortant Sean, l'embrasse presque. Stéphanie tente de se ressaisir, mais n'y parvient pas. Le lendemain, la jeune fille enlève du mur une photo candide d'Emily et étudie la garde-robe de son amie décédée. En enfilant l'une des robes, Stéphanie entend frapper à la porte et aperçoit un détective derrière celle-ci. L'homme interroge l'héroïne et lui dit qu'il y a eu des problèmes entre les époux. Le détective révèle que juste avant la disparition d'Emily, son mari a souscrit une énorme police d'assurance sur elle, ce qui choque Stéphanie. La femme commence à suivre Sean et le voit en train de faire des câlins à une fille. Au dîner, Nikki dit soudain qu'il a vu Emily l'observer de derrière une barrière et dire bonjour à Stéphanie. Cette information choque les adultes. Le lendemain matin, Stéphanie raconte à Sean que toute la maison est imprégnée du parfum d'Emily, comme si son fantôme était là, mais l'homme rit et suggère que le garçon a peut-être simplement trouvé le flacon dans la trousse de maquillage de la dame et l'a répandu dans toute la maison. Stéphanie montre ensuite le même bracelet que celui qu'elle a offert à son ami. Sean affirme de façon convaincante que la fille a vu Emily elle-même, ses tatouages et la bague qu'elle a volée à sa mère. L'homme dit qu'avec sa femme, il n'était pas heureux, car il ne répondait jamais à ses attentes et avait peur de faire un pas de côté, mais avec Stéphanie, c'est différent, il a l'impression qu'elle le comprend. Sean invite la jeune fille à vivre avec lui et lui dit que l'assurance que lui et Emily ont souscrite était pour l'avenir de Nikki. Stéphanie le croit et accepte le déménagement. La première chose que fait la femme est de démonter l'immense armoire d'Emily, pleine d'objets chics et de surprises pas très agréables pour la modeste héroïne. Cependant, en revenant de chez elle avec ses affaires, Stéphanie constate que tout est à nouveau bien rangé dans l'armoire. La femme devient alors nerveuse, et lorsque Nikki lui tend une enveloppe de sa maman dans la voiture, Stéphanie manque d'avoir un accident. Dans l'enveloppe, l'héroïne trouve une photo d'elle et de son demi-frère encerclés, ainsi qu'une signature sarcastique. Soudain, Stéphanie reçoit un appel téléphonique et entend la voix d'Emily dans le combiné, qui fait l'éloge de son chemisier et lui demande d'embrasser Sean 4 millions de fois. L'héroïne, troublée, rencontre Sean à l'université, mais celui-ci la convainc que tout cela n'est que le fruit de son imagination. Chez elle, Stéphanie se souvient de sa conversation avec Emily. Il s'avère que son mari se doutait des liens entre la fille et son frère, et c'est pourquoi il est allé avec lui et a eu l'accident. Stéphanie se reproche tout ce qui s'est passé, mais son ami la calme et l'embrasse soudain. De retour à la réalité, l'héroïne voit la signature de l'artiste sur la photo avec Emily et décide de la chercher en ville. L'artiste explique à Stéphanie que le vrai nom de la défunte est Claudia. Même à cette époque, l'héroïne a refusé que son visage soit peint dans le tableau, et c'est le seul tableau qui la représente. L'artiste a dédié presque tous les tableaux à sa muse et a payé les études de la jeune fille. La femme donne à Stéphanie les vieilles affaires de son amie, et l'héroïne commence son enquête. La femme arrive au camp où Claudia avait ses habitudes, et dans le sous-sol, elle cherche des photos de la dame. Ayant trouvé la piste, elle se rend à la maison des MC Clandon. Se faisant passer pour une femme de ménage, Stéphanie se faufile dans la maison. En parlant à la propriétaire, elle s'enquiert de son fille, Faith. En voyant la photo d'Emily, la femme confirme qu'il s'agit bien de sa fille, l'une des jumelles, et dit qu'elle n'ira pas au tribunal parce qu'elle se trouvait dans l'autre aile la nuit de l'incendie. Après avoir appris tout ce qu'elle voulait savoir, Stéphanie quitte le logement et tente de reconstituer les pièces du puzzle pour en faire une image cohérente. À la bibliothèque, l'héroïne étudie tous les articles sur les incendies criminels pour trouver le prochain indice sur le sort d'Emily. Stéphanie se rend ensuite au lac où son amie a disparu et en fait le compte-rendu sur son blog vidéo, sous le regard agacé d'une Emily vive et en colère contre l'enquête. De retour chez elle, Stéphanie continue à chercher les circonstances et les termes de la police d'assurance de 4 millions de dollars. Pendant ce temps, Emily rencontre son mari Sean dans un café. La femme est en colère à cause de la relation de l'homme avec Stéphanie, et dit qu'elle a fait profil bas jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur indemnité d'assurance parce qu'elle en a marre de travailler et d'être pauvre. Sean dit qu'elle aurait pu au moins lui dire et l'avertir de la fausse mort. De retour à la maison, l'homme voit Stéphanie avec l'agent d'assurance. La femme dit qu'Emily avait une sœur jumelle et que c'est peut-être elle que l'on a retrouvée dans le lac, et que la femme de Sean est toujours en vie et se cache. Cela pourrait expliquer les histoires de Nikki à propos de sa mère et les appels téléphoniques de Stéphanie. L'agent dit que de tels détails l'obligent à se rendre à la police pour tout vérifier minutieusement. Sur son blog, Stéphanie dit vouloir laisser la boisson préférée d'Emily sur la tombe. Emily elle-même arrive sur les lieux et fait l'éloge du martini que son amie a préparé. Passons à la jeunesse de l'héroïne. Il s'avère que son père était très strict avec la jeune fille et sa sœur,
ne les laissant pas profiter des soirées en compagnie de garçons et autres plaisirs de la jeunesse. C'est pourquoi Hope, la sœur jumelle de Faith, propose d'organiser un incendie criminel et de détruire Père, après quoi elle s'échappera vers une vie libre. Emily dit que les filles attiraient trop l'attention et qu'elles ont donc décidé de rompre, avant de se faire tatouer des pères sur les poignets. L'héroïne s'est construit une vie à partir de rien, mais elle a soudain reçu un appel de Hope, qui lui a donné rendez-vous au camp. Sa sœur a commencé à faire chanter Emily en lui disant que soit elle recevait 1 million, soit elle allait voir la police et elles finissaient toutes les deux derrière les barreaux. Après cette conversation, les sœurs décident d'aller nager dans le lac. C'est là qu'Emily a compris que Hope pouvait ruiner sa vie, et que même l'argent ne l'arrêterait pas, car le chantage se poursuivrait sans cesse. L'héroïne a donc décidé de se débarrasser de sa sœur. Pour faire croire à la police qu'Emily se trouve au fond du lac, la femme passe une bague au doigt de Hope. Emily ment à Stephanie que sa sœur a elle-même quitté la vie, mais son amie ne la croit pas. La femme lui dit que c'est le plan de Sean. Stephanie ne la croit pas, puis son amie met en marche un enregistrement audio où l'homme dit qu'il aime toujours sa femme et qu'il utilise Stephanie pour le plaisir. Emily dit qu'elle veut son fils et de l'argent, et propose un plan inhabituel à Stephanie. La nuit, le blogueur pirate l'ordinateur de Sean et place des documents dans sa voiture. Le lendemain, le lieu de travail de l'homme est fouillé et un inspecteur l'informe qu'il fait l'objet d'une enquête. Sean va chercher du réconfort auprès de Stephanie, mais celle-ci refuse de le laisser entrer dans la maison et de le laisser voir son fils. L'homme est persuadé que ces événements sont liés à Emily, mais la jeune fille nie tout en bloc. À ce moment-là, la femme ressuscitée se traumatise et se présente à la police. Stephanie apprend aux informations que Sean a été arrêté et sera jugé pour avoir forcé sa femme à simuler sa mort pour la police d'assurance, et son blog vidéo l'a fait savoir. Stephanie arrive chez Emily et menace l'homme avec une arme, tandis que la femme elle-même observe la scène avec intérêt. Après avoir dit que Sean est responsable de la mort de Hope, Stephanie lui tire dessus. Emily, en pleurs, admet alors qu'elle l'a fait, mais elle rit et dit qu'elle a déjà compris le plan de Sean et Stephanie pour lui faire avouer. La femme dit qu'elle a envoyé les flics ailleurs et qu'elle a l'intention d'éliminer les deux personnages. Emily élimine d'abord Sean, puis se retourne contre son ancienne amie. Cependant, Stephanie l'a devancé en insérant une caméra dans un bouton de son vêtement. Après 6 mois, la blogueuse gagne 1 million d'abonnés et continue à résoudre des affaires. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.